Sans plus tarder, on va commencer notre masterclass avec le thème violence sexuelle dans les mariages interreligieux. Je suis vraiment ravie et si contente, n'est-ce pas, de vous accueillir aujourd'hui pour cette discussion. Je veux dire quoi, ce sujet tabou, ce sujet dont on parle pas très souvent, ou alors pas très ouvertement. Donc, c'est pour moi une grâce, franchement, de parler, de mettre le doigt sur ce thème, sur cette thématique. Je suis achetée d'épanouissement conjugal dans les mariages interreligieux. Ma mission, n'est-ce pas, est d'aider ces femmes-là qui, dans les mariages, ont des soucis dus aux causes, n'est-ce pas, des soucis causés par la différence de foi. Je parle parce que moi-même, je suis passée, j'ai de ma propre expérience, je peux vraiment assurer que ce n'est pas facile. Le mariage, déjà, n'est pas une chose facile, mais encore, lorsqu'il y a cette différence de foi, c'est une source de plus pour les malentendus. Mais ce qui m'a le plus, ce qui m'a poussé à, à mettre ou alors à vouloir vraiment tenir cette masterclass, c'est justement parce que dans mes multiples échanges avec des femmes, il y a une femme qui s'est confiée à moi et qui était, ou alors qui est même une amie très proche, qui est la maman, n'est-ce pas, d'un élève de la classe de mon fils et qui m'a fait part, n'est-ce pas, des violences dont elle souffrait dans son foyer. Et je n'en revenais pas parce que moi-même, je n'ai rien, je veux dire, j'ai rien, je n'ai même pas soupçonné chaque fois que je les voyais. Je disais, ah, waouh, quel beau couple et tout et tout. Donc, juste le paraître. Et tout semblait OK, tout semblait parfait. Pourtant, dans son fond intérieur, dans sa chair, en fait, elle souffrait, elle souffrait vraiment. Donc, c'est lorsque cela était déjà, je veux dire que lorsqu'elle en, elle en avait marre, lorsqu'elle a fait le grand pas qui est le divorce, qu'elle a eu le courage après d'en parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai l'immense honneur, n'est-ce pas, de recevoir notre experte, de recevoir Madame Virginie Mukakayuka. Je sais que je n'ai pas écorché. Donc, voilà, c'est notre experte en santé mentale, notre psychologue. Elle travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Elle travaille avec des dames qui ont des problèmes similaires, avec des dames, n'est-ce pas, qui subissent également des violences sexuelles dans le couple. Donc, je vais laisser la parole à Virginie. Elle pourra se présenter encore mieux que moi parce que je n'ai même pas dit le millième de ce qu'elle fait ou alors de de qui elle est. Donc, je vais lui donner l'honneur, n'est-ce pas, de se présenter directement. À toi, n'est-ce pas, Virginie? Bonsoir, bonsoir Aristide, bonsoir Francine, bonsoir Bella. Euh, Enchanté de nous rencontrer sur cette plateforme. Mon nom c'est Virginie Mukakaijuka. Je suis rwandaise, psychologue clinicienne de carrière et psychothérapeute. Je travaille pour l'organisation CBS, Center for Community-Based Social Therapy. Nous utilisons la thérapie de groupe. Mais personnellement, en tant que psychologue, quand j'ai du temps, je prends la prise en charge individuelle. Voilà, c'est ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce carrière. Nous accueillons différents cas, mais avec des groupes, je vous assure que c'est plus facile que individuel. Individuel, ça prend du temps, mais avec le groupe, ça va plus vite puisque les gens partagent différentes expériences. Si concernant le cas, je vais vous présenter un cas, mais avec le cas que j'ai reçu personnellement, c'était une femme
qui était mariée. Ça faisait presque 10 ans, plus de 10 ans. Ah, Ok. Alors, je mm, suis vraiment très émue. Aujourd'hui, vous avez suivi Virginie. Elle est depuis 10 ans dans le domaine. Ce n'est pas évident parce que je me demande si elle-même n'a pas une psychologue parce que là, c'est à recevoir toutes ces plaintes. Je me rappelle la première fois que moi j'ai fait cette expérience, je tremblais en fait lorsque j'ai reçu toutes ces violences, la force en fait, je veux dire, l'emprise que cela peut avoir sur une femme, sur quelqu'un. J'avais les mains qui tremblotaient, qui tremblaient. Lorsque j'ai causé avec la dame, lorsque j'ai prié avec elle, franchement, ce n'est pas moi qui priais, c'était une femme musulmane. Ou alors c'est une femme musulmane, mais malgré le fait que j'ai prié avec Jésus-Christ, j'ai prié de mon Dieu, elle était tellement contente, elle pleurait dans mes épaules et tout. Et moi-même, j'étais en train de trembler. Donc, ce n'est pas facile. Donc, franchement, grand chapeau à toi, Virginie, pour ton travail, pour ta disponibilité. Que Dieu continue toujours, n'est-ce pas, de te bénir, qu'il t'utilise, n'est-ce pas, toujours pour apporter un peu de bonheur, un peu de chaleur, n'est-ce pas, à cette dame-là. Donc, j'ai préparé quelque chose pour vous. Je vais présenter mon écran. Voilà. Salut, salut Bella, bienvenue, sens-toi à l'aise. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire parce que la session questions-réponses se fera après pour garder, n'est-ce pas, l'anonymat. Donc, ce ne sera pas nécessairement vos questions. Ne vous sentez pas contraint de poser des questions qui vous concernent seulement parce que peut-être vous n'êtes même pas dans le cadre de figure, peut-être vous connaissez l'histoire d'une dame et vous aimeriez, n'est-ce pas, aider cette personne. Donc, ce sera toujours la bienvenue, les questions que vous allez donc poser dans ce cas-là. Comme j'ai dit après, voilà, nous allons essayer de... Oh là là, attendez, voilà. Nous allons essayer de faire cela à la fin pour permettre l'anonymat. Voilà. Nous avons déjà commencé avec la présentation, donc ce ne sera pas dès le début. J'ai un problème technique ici, j'espère que ça va aller maintenant. Voilà. Donc, comme nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler des violences sexuelles dans les mariages, surtout dans les mariages interreligieux. Nous avons déjà dit le mot de bienvenue. Les objectifs de cette masterclass ont été, je crois, plus ou moins énumérés. Nous allons parler, n'est-ce pas? Nous allons essayer de nous outiller pour essayer, parce qu'il n'est pas seulement question de parler, en fait, de dire que oui, il y a les violences sexuelles dans les mariages interreligieux, mais nous allons apprendre comment les prévenir, comment les identifier et comment, surtout comment, lorsque c'est déjà fait, comment essayer de vivre avec la situation. Donc, voilà, et nous allons essayer de rester le plus respectueux. Il n'y a pas de finger pointing, il n'y a pas de il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ci. Non, c'est une situation, nous avons affaire à des femmes qui sont victimes et tout notre devoir, n'est-ce pas, est de leur apporter du soutien sans jugement. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au grand point au grand 2, en fait, de cette masterclass qui est, n'est-ce pas, comprendre justement ces violences-là. C'est quoi, en fait, quand on parle de violence sexuelle, c'est quoi, en fait? Nous avons plusieurs définitions, plusieurs manières de définir, en fait, les violences sexuelles dans le mariage. Nous avons, il y a celui qui est le plus grave, c'est le viol conjugal. Vous savez, nous sensibilisons les femmes. Mais sur TikTok, lorsque j'étais en train de me balader sur TikTok une fois, j'ai vu sur le post d'une dame, elle a écrit si avoir des rapports sexuels avec son épouse sans son consentement est un viol, cela voudrait dire que lorsqu'une femme prend l'argent de son époux sans son consentement, c'est un braquage. Et avec cela, il y avait les smileys de rire, des émoticônes, je vais dire.
des émoticônes de rire et tout et tout. Et là, je me suis posé la question, est-ce que cette femme comprend vraiment que c'est un thème sensible? Est-ce qu'elle peut se représenter, n'est-ce pas, je dis, ces femmes-là, la souffrance qu'elles endurent dans leur mariage? Je me suis dit, c'est sûrement parce qu'elles ne sont pas encore assez informées. Et cela m'a vraiment, ça m'a encore donné, je vais dire, donné le punch, franchement, d'aller de l'avant avec cette masterclass, de vraiment informer les gens, parce que je me suis rendu compte, avec le poste de cette femme-là, il y a un manque d'information quelque part. Nous devons nous informer. Nous devons informer nos tiers, nous devons informer, n'est-ce pas, tous ceux qui sont autour de nous, pour qu'on ne banalise plus cet acte-là. Pourquoi ne banalise plus cette attitude? C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on entend sous violence sexuelle, en fait, dans un couple? Dans un couple, par violence sexuelle, on peut s'entendre par des violences sans consentement. Ça, c'est un point 1. Pour le couple, il faut vraiment qu'une femme et son mari se conviennent sur cet acte. Sinon, quand on ne se convient pas, c'est vraiment une violence. Il y a aussi des relations sexuelles qui ne sont pas dans des formes convenables. Par exemple, les hommes qui veulent utiliser les organes qui ne sont pas respectueux, que la femme n'accepte pas. Si je dis par exemple, des gens qui sortent des prisons, des fois, ils veulent utiliser les anus. Ça, c'est vraiment une violence pour les femmes. Je dirais aussi des violences sexuelles, utilisation des mots non convenables. Il y a ces femmes ou ces hommes qui crachent des mots grossiers sur les épouses, soi-disant, quand tu veux faire le sexe, amenez ça. Donc, donnez-nous ça en utilisant les mots qui ne conviennent pas. Au lieu de le faire comme les êtres humains, ils veulent utiliser ces mots grossiers pour que les femmes aient peur. Donc, les femmes peuvent avoir peur, accepter sans accepter, si je puis dire. Un peu de mots, c'est ce que je peux dire sur ces violences. Donc, de ces gens-là qui ne donnent pas la valeur à leur mari ou à leur femme, qui ne donnent pas la valeur à l'acte, qui impose l'acte, qui utilise les organes non convenables avec des mots aussi qui ne sont pas acceptables. Donc, là, il y a la violence psychologique et morale, il y a la violence corporelle et il y a aussi la violence physique. Grosso modo, c'est ça que je peux un peu expliquer. Mm-hmm. Donc, Virginie, tu as dit en fait que la violence sexuelle, c'est sur plusieurs plans. Tu as parlé du plan physique, du plan moral, psychologique. Ça peut être dans un couple, le fait que le mari, sans le consentement de la femme, ait envie d'avoir des rapports sexuels par d'autres organes qui sont, tu as dit par derrière, par exemple. Ça peut être ça peut être considéré justement comme une violence sexuelle. Mais il faut noter que sans le consentement de la femme.
Oui. Alors, la violence sexuelle peut également être au niveau verbal quand l'homme utilise, l'homme ou la femme, tu as dit, et justement, j'allais te poser une question par rapport à ça, mais je la garde pour la fin. Tu as dit également que la violence peut être verbale, donc l'homme peut avoir des propos dénigrants, des propos qui ne sont pas valorisants par rapport à son partenaire. Et ça aussi, c'est considéré comme une violence au niveau, dans le cadre sexuel. C'est bien ça, hein. J'espère que je n'ai pas extrapolé. Oui, c'est OK, ça à résumer. Mhm. OK. Virginie a très bien expliqué, n'est-ce pas, ce que c'est que la violence sexuelle et tout. Donc, je vais juste aller rapidement dessus pour vraiment parler des différentes formes de violence. On a le viol conjugal, par exemple, qui est une relation sexuelle non consentie. On a la coercition sexuelle, qui est, n'est-ce pas, le fait de faire le chantage, par exemple. Lorsque ton époux te dit, fais ça si pour me prouver que tu m'aimes, fais ça si tu m'aimes. Virginie a, par exemple, parlé des positions, par exemple, donc, un homme peut t'amener à le faire parce qu'il est en train de vouloir te faire du chantage, ou alors parce qu'il est en train de te faire de chantage. Et après, il y a la manipulation spirituelle où, n'est-ce pas, l'époux va dire à l'épouse, lui, tu dois être soumise, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, voilà, c'est écrit dans la Bible que vous devez aimer, vous devez être soumise à vos maris, et ainsi de suite. Ça, justement, c'est la manipulation spirituelle. Et ce que je disais, est justement, il y a des facteurs aggravants dans un mariage interreligieux. Nous avons, par exemple, si tu peux avancer, s'il te plaît, le refus. Voilà, c'est bon. Le refus de respecter un nom clair. C'est vrai, il y a entre conjoints, il y a parfois des petits titillements. Tu aimerais, tu dis d'abord non à ton gars parce que voilà, tu aimerais qu'il te flatte un peu. Oui, ça peut être normal, mais il y a des limites en fait. Lorsque tu dis non et que ton nom est ferme, pas lorsque c'est un nom, voilà, qui fait partie du jeu. Lorsque c'est un nom ferme, parce qu'après tout, lorsque le nom est sérieux, ça se fait aussi ressentir. La femme, elle va se battre avec tout ce qu'elle a sur elle, avec tout ce qu'elle peut. Et à ce moment-là, déjà, l'homme devrait comprendre que oui, voilà, c'est bon jusqu'à ce niveau, il ne faut pas forcer. Et après, si tu peux avancer, s'il te plaît, nous avons la manipulation émotionnelle ou spirituelle dont on a parlé dans le point précédent. Et comme dernier point, nous avons des actes sexuels désiré imposer. Et là, justement, c'est à ce niveau-là, tu vas entendre les gens dire, ah, mais tous les jours, la même position, la position du missionnaire et tout, je vais tester X, je vais tester Y. Tant que tu n'es pas prête pour ce genre de pratique, ton partenaire devrait pouvoir respecter cela. Et là, ça ne se négocie même pas. Bien, nous avons maintenant des signes à repérer parce que comme je vous ai dit, dans mon cas, il y a celle qui s'est confiée à moi, on se voyait presque tout le temps lorsqu'il y avait des événements, peut-être pas en privé, mais lorsqu'il y avait des événements des enfants et tout, on se voyait. Donc, mais je n'avais rien remarqué. Donc, il y a des éléments à prendre vraiment en considération. Il y a par exemple la peur. La peur ou alors une anxiété accrue. On en parlera aussi encore. Ou alors, bon, j'en parle justement parce qu'après, ce sera juste des rappels. La peur, comment est-ce que ça se décrit? Comment est-ce que ça se, je veux dire quoi? Comment est-ce que ça se manifeste justement? Lorsque je veux dire quoi? La victime, bon, c'est une victime en fait. Lorsqu'auprès de son partenaire, elle a une peur terrible. Elle, je veux dire, elle tremble presque lorsqu'elle voit son partenaire. Lorsque elle anticipe même sur les réactions de ce dernier. Oh, vous allez voir par exemple,
tu as l'impression qu'elle marche en fait sur des œufs lorsque son partenaire est là, parce qu'elle a peur que si elle pose un acte X, ça va engendrer une réaction Y. Elle a peur que si elle dit tel mot, ça peut faire en sorte que les idées, n'est-ce pas, de ce dernier aillent sur de la violence sexuelle, qui demande directement, n'est-ce pas, à recevoir quelque chose d'elle. Et cela a un impact mental, sur son physique et même sur son mental. Comme notre psychologue Virginie l'a très bien dit, on a des insomnies qui peuvent naître justement, on a des crises de panique, on a même des palpitations cardiaques. Donc, vous allez voir des femmes qui sont tout le temps malades, elle a les palpitations de cœur, elle a mal au cœur, mais vous allez vous poser les questions, à quoi cela est dû? Si vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de causer avec elle, de comprendre en fait que c'est dû à ce qu'elle vit au quotidien dans son foyer. Il y a même certaines personnes qui peuvent développer certains troubles. C'est un trouble comme, je vais dire quoi, le stress, en fait, le stress, ça peut aussi provenir de là. Donc, on a déjà cette peur-là qui fait partie justement des signes à repérer. Et après, le deuxième point, justement, justement, on a l'isolement social ou religieux. Ceci peut être imposé par le partenaire. Le partenaire peut imposer, n'est-ce pas, à son époux de se retirer de ses amis, de se retirer de ses engagements sociaux, que ce soit, je ne sais pas trop, aller aux réunions, aller rendre à sa famille parfois. Elle a des interdictions. Ou encore même aller à l'église, faire ce qui lui donne la joie au cœur. Elle peut avoir des interdictions. Il peut également jouir, n'est-ce pas, de cette domination-là qui est reconfortée par l'Église. Oui, parce qu'on va dire, l'homme est le chef de famille, donc il a le droit de faire ci ou de faire cela. Donc, et la dame, en fait, elle est sous ce joug-là, elle est sous cette pression, elle est sous cette emprise-là, et accompagnée des critiques permanentes de son époux qui va critiquer, n'est-ce pas, ses activités religieuses, qui va critiquer même son entourage, ses copines, sa famille, juste dans le but, n'est-ce pas, de l'éloigner le plus possible des gens, des potentielles personnes à qui elle pourrait, n'est-ce pas, se confier pour éviter que son jeu, n'est-ce pas, ne soit mis au grand jour. Donc, elle va donc abandonner ce qu'elle faisait, ce qui lui donnait le sourire. Elle va abandonner ses activités religieuses, spirituelles. Elle va tout abandonner. Et aussi, elle va être de moins en moins dans les milieux sociaux, dans les milieux familiers. Et ce sera un peu comme si elle se recroquevillait sur elle. Donc, nous avons le troisième point à repérer, qui sera la honte ou la culpabilité. Généralement, lorsque ces violences sont faites, les femmes, en fait, elles se sentent responsables. Elles se disent, j'ai dû faire quelque chose de mal qui a poussé ce monsieur à se comporter de la sorte. Dans le même moment, elle lui trouve des excuses. En fait, elle essaie de justifier son comportement. Dans ça aussi, ce sont des signes. Si vous voulez aider, n'est-ce pas, cette femme, si vous voulez vraiment lui apporter cette oreille, si vous voulez lui apporter, n'est-ce pas, cette aide-là, ne commencez pas directement à dire non, il ne faut pas lui trouver des raisons. Tu es en train de lui trouver des raisons. Elle va se bloquer parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas besoin d'écouter, elle n'a pas besoin d'entendre cela. Écoutez, mais il faut avoir déjà en votre subconscient que là, elle est en train de prendre la responsabilité sur elle. Et aussi que n'oublions pas que le monsieur a passé tout son temps à la préparer, en lui disant, si tu ne fais pas ça parce que tu n'es pas soumise, tu es en train de pécher contre Dieu. Donc pour elle, en fait,
c'est que c'est de sa faute. C'est parce qu'elle peut même prendre ça comme une punition, en fait, parce qu'elle est en train de pécher, parce qu'elle n'a pas voulu être soumise à son homme. C'est la raison pour laquelle il est en train, n'est-ce pas, de lui administrer une punition. Donc ça aussi, on devrait en tenir compte. La victime, en fait, la femme, elle croit qu'elle n'est pas vraiment une bonne chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle il est important, il est vraiment important de connaître l'identité chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle dans mon livre ici, là, mon livre Deux chemins, un destin, je parle dans la méthode à 7 étapes que j'ai développées, n'est-ce pas? Je parle justement de la connaissance de son identité chrétienne à l'étape 1, parce que c'est la base. Il faut connaître qui on est en Christ. Il faut connaître ce qu'on peut faire en Christ. Il faut connaître ce qu'on est en Christ et ne pas laisser quelqu'un nous déstabiliser. Et comme, n'est-ce pas, la psychologue Virginie disait, l'impact psychologique joue à ce niveau un très grand rôle. Parce que là, on a la perte de l'estime de soi. Parce qu'on a vraiment été préparé par notre bourreau, je dirais comme ça, qu'on perd même la valeur. On ne sait plus qui on est. On a la perte de l'estime de soi. On devient de plus en plus dépressif. Il y a beaucoup qui vont entrer dans la dépression et on a des difficultés à demander de l'aide. Parce qu'on va se dire, l'autre ne va pas comprendre. Si je lui parle de ma situation, il ne va pas comprendre. Ou alors, je vais être jugée. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, d'être très sensible lorsqu'on est en face de ces femmes-là. Et pourquoi, en fait, c'est si important de repérer ces signes, en fait. Parce que, vous voyez, ce sont tellement, ça ne se fait pas de manière brutale. Si c'était encore brutal, je veux dire, on aurait facilement peut-être des personnes qui s'ouvriraient, mais ça se fait de manière subtile que ça prend du temps avant d'être su, ça prend du temps avant d'être observé. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut vraiment développer l'écoute attentive lorsqu'une personne, n'est-ce pas, vient à vous parler. Lorsqu'elle franchit justement cette étape et vous parle, il faut identifier ses repères, identifier, n'est-ce pas, ses signes tôt peut permettre à la victime ou alors à son entourage de réagir avant que, n'est-ce pas, la situation n'empire, avant qu'il ne soit trop tard, comme cette dame qui, n'est-ce pas, a dû quitter son mari parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc, s'il faut demander comment agir, il faut entourer la victime, lui donner, n'est-ce pas, cet espace, lui donner l'assurance qu'elle peut vous parler sans être jugée. Vous pouvez lui proposer de se confier à vous, ou alors vous pouvez lui proposer des groupes de soutien. Virginie a parlé de groupes de soutien, par exemple, qu'elle fait. Vous pouvez lui parler des ressources claires, lui parler du droit de mariage, qu'elle essaie un peu de s'informer. Il y a également des coachings individuels. Moi, je suis beaucoup plus dans le coaching individuel, par exemple. Vous pouvez prendre un coaching individuel pour vous faire accompagner. Donc, voilà, je crois que Virginie vous a déjà parlé, sinon je lui aurais donné la parole maintenant, à moins que tu ne veuilles dire un truc de plus, mais Virginie, je pense que, disons, dans le témoignage, je pense que ce serait bien que tu le fasses directement. Donc, sur ce, Francine, si tu permets, si tu avances, on va laisser la parole à Virginie maintenant, de nous parler d'un cas pratique, d'un cas papa. Parce que lorsqu'on parle parfois, on a l'impression que c'est trop loin. Lorsqu'on parle, on a l'impression que non, c'est seulement sur... oui, c'est seulement dans la théorie, ça ne peut pas se faire. Dans un mariage, ils ont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Ils sont fait des vœux d'amour et tout, mais ça ne peut pas se faire. Mais les amis, laissez-moi vous dire que ça se fait. C'est réel. Ce sont nos voisins, en fait, qui en souffrent. Ce sont des personnes réelles, des personnes qu'on touche, des personnes qu'on côtoie, mais parfois qu'on ignore dans quelle souffrance elles se trouvent. Ouais. Donc, Virginie, over to you. Merci.
Merci beaucoup, Aristide. Tu as vraiment fait des parcours, tu as parlé beaucoup de... Tu as essayé en tout cas de toucher partout dans la spiritualité, dans la psychologie, non, les émotions qu'on sent quand on a été violé. C'est beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Je te remercie puisque tu as pensé vraiment à agir dès que tu as remarqué un tel problème. Le cas que je vais présenter, d'abord, je dirais qu'il y a des facteurs de renforcement sur ces violences, surtout quand on est jeune, vraiment, c'est très difficile de s'en sortir. Euh, je dirais aussi que pour des signes, il peut y avoir aussi, on peut observer euh, les signes, par exemple, comme la, psychosomati la psychosomatisation. La psychosomatisation. Euh, Tu as parlé de la dépression. Il peut y avoir quelques signes comme des maux d'estomac, par exemple. La patiente ou bien la cliente souffre des maux d'estomac. Tu peux te poser des problèmes. Pourquoi ça? Alors que c'est une cliente qui vit dans de telles situations. Alors, le cas que je vais présenter, c'est une maman qui était mariée légalement et religieusement. Euh, elle était dans le mariage depuis 10 ans avec 5 enfants. Et le 5e enfant a été conçu par violence. Puisque son mari l'avait quitté, il était parti pour rechercher du travail. Quand la femme est allée le rejoindre, le mari a voulu faire le sexe alors que la femme ne voulait pas puisque ce n'était pas dans de bonnes conditions et normalement, moralement, elle n'était pas vraiment prête. Mais par après, le mari l'a engrossée. Dès qu'elle l'a engrossée, dès qu'il l'a engrossée, puisque la femme ne voulait pas, c'était comme par force. Donc le mari disait qu'il n'a rien fait, alors que déjà, il avait engrossé. La femme est retournée après 2 ou 3 mois pour lui dire qu'elle est enceinte. L'homme a dit, comment tu es enceinte comment? Tu es enceinte comment? Est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose, vous voyez? Et puis, dès que l'enfant est né, l'homme a refusé que l'enfant n'est pas à lui, surtout qu'elle était une fille et l'homme voulait avoir un garçon. La femme a vécu vraiment dans de mauvaises conditions. Quand nous l'avons vue, elle était partie pour se faire soigner. Elle avait perdu le lait maternel, elle n'avait pas le lait maternel après 6 mois d'accouchement. Et elle avait l'insomnie, elle avait aussi les problèmes de maux de tête violentes. Et c'est là que le médecin l'a transféré chez le psychologue. Et puis nous avons essayé d'explorer. Et puis après, c'est là que nous avons remarqué que cette femme a conçu l'enfant sur violence sexuelle. Et voilà qu'elle a subi la violence sexuelle, la violence émotionnelle, la violence économique aussi, puisque le mari ne donnait rien à cette femme. Alors, pour cette femme, il fallait vraiment avoir un temps suffisant pour l'écouter, lui témoigner de l'empathie pour qu'elle puisse du moins s'en sortir et voir qu'il y a des gens qui la soutiennent et qui la comprennent. Donc, elle pensait qu'elle n'avait plus de valeur. Et ses enfants, elle ne les aimait plus. Elle n'aimait plus le bébé. Comme elle voyait que le bébé est facteur du problème, elle avait faim. Alors, nous lui avons dit d'amener son mari. Nous avons essayé de faire la thérapie de couple. Et avec son mari, qui disait que la femme a une fille, alors qu'il voulait un garçon, il fallait vraiment la psychoéducation pour savoir qui donne le sexe, pour qu'il puisse comprendre que c'est l'homme qui donne le sexe. Ce n'était pas à la femme d'être condamnée qu'elle a un bébé fille, alors que c'est le mari qui donne le sexe. L'histoire s'est bien vraiment terminée puisque le mari a accepté le bébé, surtout que le bébé ressemblait beaucoup à son papa. Mais ça n'a pas été d'un jour ou de l'autre, ça nous a pris presque 3 mois
pour que le couple puisse s'unir, pour que la femme puisse se pardonner et puis que l'homme puisse aussi demander pardon afin vraiment de continuer à cohabiter ensemble. Si je puis m'arrêter par là, c'était ça le cas que je voulais présenter. Et puis, avec les conséquences, bien sûr, il y avait la rupture familiale, des relations familiales. Les enfants vivaient dans des violences aussi, puisque la maman n'était pas contente et le mari ne venait pas donner ratio. Donc, c'était des familles qui intervenaient. C'était chaos. Mais voilà, ils sont vraiment bien actuellement et ils élèvent bien leurs enfants. C'était ça. Merci. Merci. Waouh, 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 waouh. Je dirais simplement merci, 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 merci pour cet exemple. Quand tu parlais, franchement, j'ai eu la chair de poule. Et je me suis dit, mais attends, comment un homme peut agir ainsi? C'est pas comme si c'était le premier, en fait. Il a d'autres enfants et lui, il sait qu'il est passé par là. Mais juste pour une raison qu'on ne connaît pas, il dit non, c'est pas de moi, tu es allé ailleurs et tout et tout. Et tu as vraiment parlé, il veut dire, tu as vraiment mis la main là où ça blesse. Parce qu'après, la femme a commencé à rejeter ses enfants. Elle ne les aimait plus, elle n'arrive plus à leur donner de l'amour. Et on voit jusqu'où, n'est-ce pas, cet abus, ce que ça peut faire en fait d'un être humain, d'une femme en fait, qui se sent blessée, qui se sent sale, en fait, je dirais comme ça, parce que c'est une sorte de sale. C'est comme si on l'avait vraiment elle était un peu comme une poubelle, je vais dire. Et ça joue beaucoup, 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 mais alors beaucoup sur le psychique. On voit des familles brisées, on voit des relations brisées, mais je loue le Seigneur parce que vous avez réussi à temps, n'est-ce pas, à les ramener ensemble et qu'aujourd'hui, la paix, l'amour, l'harmonie règne. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait, qu'avec les outils que nous avons, que ce soit dans les accompagnements de groupe ou alors des accompagnements privés, comme je fais, qu'on puisse, n'est-ce pas, aider ces femmes-là à retrouver l'harmonie, à se reprendre en charge, n'est-ce pas, et à vivre leur vie de manière harmonieuse, leur famille, le mariage de manière harmonieuse, c'est tout simplement super. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Oui, avance encore, s'il te plaît. Attends, tu peux faire marche arrière? Les conséquences. Voilà, nous allons un peu parler, justement, Virginie a déjà parlé des conséquences, mais nous allons essayer de les regrouper. Je vais d'abord parler des conséquences émotionnelles. Nous allons la perte de confiance, nous allons parler de ça rapidement parce qu'elle a déjà tout dit. Nous avons la perte de confiance, nous avons l'anxiété, nous avons la dépression, nous avons les conséquences, n'est-ce pas, spirituelles, le retrait, n'est-ce pas, de la foi, ou alors, oui, le retrait de l'Église, le retrait de la religion, l'éloignement de la foi, nous avons le sentiment de culpabilité religieuse et nous avons un dernier point, n'est-ce pas, les conséquences relationnelles où il y a toujours les conflits à la maison, les conflits sont récurrents et où on a le désir de se séparer. Virginia a évoqué un point, je dirais même les conséquences financières, parce que lui, là aussi, on est à bout, parce que si on n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, si on n'est pas auto-indépendant à ce moment-là, vous voyez que nous sommes dans une situation où même les finances, en fait, on a besoin de demander, de crier, de pleurer, en fait, pour avoir pour avoir même à manger, pour avoir le moindre centime pour nos besoins personnels. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, j'encouragerais vraiment toutes les femmes. J'encouragerais toutes celles qui vont me suivre, toutes celles qui vont recevoir cette vidéo plus tard, ou alors encourager
toutes celles qui sont autour de vous, franchement, à avoir une indépendance financière. Ne dépendons pas de nos maris financièrement. Ça n'a rien à voir avec la rébellion, mais c'est important pour notre propre estime de soi, c'est important pour notre survie également. Bon, c'est après qu'il y a aussi certaines périodes narcissiques qui vont quand même tout faire pour prendre cet argent, même si nous les gagnons nous-mêmes, mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra aussi développer plus tard. Donc, nous allons passer au prochain point qui sont les solutions, parce que c'est bien d'en parler, mais après, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pour prévenir déjà, nous allons parler, voilà, pour prévenir, pour parler des, avant de parler des solutions, nous allons essayer de parler un peu de la prévention. Il est important déjà, je vais beaucoup m'appuyer ici là sur l'aspect religieux parce que moi je suis une femme chrétienne et franchement j'assume ma foi. Donc du coup, lorsque je vais donner les solutions, c'est vrai, il y a les solutions qui vont peut-être comment on va dire ça, qui vont peut-être se retrouver, n'est-ce pas, dans l'éducation civique ou alors dans le standard du mariage, mais je vais me baser sur les écrits bibliques. D'accord? Selon la Bible, en fait, lorsque tu dis aimer ta femme, c'est que tu l'aimes comme Christ a aimé son Église, en fait. Tu dois aimer ta femme de ton fond, je veux dire, de manière profonde. Tu dois aimer véritablement ton épouse. Mais malheureusement, il y a il y a des personnes très futées, je vais dire ça comme ça, il y a des personnes très futées qui vont toujours, parce qu'elles savent que nous sommes chrétiens, qui vont toujours prendre ce verset-là de Éphésiens 5, du verset 22 à 24, qui va nous dire, la femme doit être soumise à son homme, mais on oublie en fait dans le même Éphésiens qui est la suite, en fait, de dire que l'homme doit aimer son épouse. Donc, Francis, tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, on voit bien que dans Éphésiens 5, du verset 25 à 28, là, on exhorte l'homme à aimer la femme. L'homme doit aimer sa femme. Donc, et c'est comme du donnant-donner. Lorsque tu aimes ta femme, elle te sera soumise naturellement. Tu ne peux pas aimer ta femme et lui infliger des souffrances. Tu ne peux pas aimer ta femme et la forcer, n'est-ce pas, à commettre des actes ou alors à faire, n'est-ce pas, ce qui va à l'encontre de sa foi à elle. Dans la Bible, on nous dit, aime-toi. Dieu dit, aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire en fait que si tu t'aimes, si tu aimes ta personne, tu devrais pouvoir également aimer ton épouse de la même manière. On va nous dire, oh oui, mais s'il n'est pas chrétien et tout. Naturellement, on parle des mariages interreligieux. Et c'est la raison pour laquelle même lorsque on va devant l'officier d'état civil, il nous demande de nous aimer mutuellement. Ça n'a rien à voir d'abord avec l'Église, bien que l'Église est, n'est-ce pas, ce premier livre qui nous parle du mariage. Parce qu'au début, d'abord, il y avait la parole se fit chair. Et dès le commencement, on parle de l'amour. Donc, après cela, tout est dérivation. Et lorsque déjà l'officier d'état civil te dit, aimez-vous mutuellement. Ça veut dire que toi, d'abord, tu sais, tu aimes ta personne. Alors, aime ton épouse également. Et là, on fait des vœux, oui, je t'aimerai jusqu'à la mort, je t'aimerai jusqu'à. Mais dans la pratique, la donne change. Donc, ce sera vraiment important de revoir, n'est-ce pas, ce côté-là pour prévenir les violences, pour promouvoir, n'est-ce pas, déjà l'amour de soi, l'amour de son prochain et le respect. Parce que ne pas forcer quelqu'un à faire ce qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de ses valeurs,
c'est déjà respecter la personne. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, en plus, j'ai mis quelques versets. Tu peux cliquer 2 fois, Francis, s'il te plaît. J'ai mis quelques versets qui vont nous accompagner, n'est-ce pas, dans cet état-là. On va dire dans 1 Corinthiens 13, par exemple, que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne semble point d'orgueil, il ne cherche point son intérêt. Il fallait même que j'écrive il ne cherche point de son intérêt là en gras. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu n'es pas là seulement pour avoir ton plaisir. Lorsqu'on parle de relations sexuelles, on parle d'un plaisir mutuel. On parle d'un échange de synergie, d'un échange d'énergie. Alors, si moi, je vais dire, si moi j'ai mon plaisir pendant cet acte, celui avec lequel je le fais devrait aussi avoir le même plaisir. L'amour ne cherche point son intérêt. Si tu aimes, donne du plaisir et reçoit également du plaisir en retour. Et dans 1 Pierre 3, nous avons, vous, 1 Pierre 3, 7, vous, maris, vivez de même avec vos femmes en montrant de la compréhension pour leur nature plus délicate. Oui, les femmes sont des êtres frêles. Les femmes sont des êtres délicates. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as, je ne sais pas trop, les muscles de Rambo que tu vas venir tout le temps exercer sur elles. Ce n'est pas le but du mariage. Donc, maintenant, nous allons passer au deuxième point qui est celui, n'est-ce pas, de la guérison. Parce que nous avons vu que lorsque ces femmes-là sont meurtries, lorsque ces femmes-là sont, elles sont violentées de manière aussi, je veux dire, barbare, elles se sentent comme sales. Elles n'ont plus vraiment... Parfois, elles ne veulent même plus vivre, elles ne veulent même plus parler de mariage, elles ne veulent plus rien entendre. Elles ont leur âme, elles ont été blessées au plus profond de leur âme. Et à ce niveau, si je vous dis franchement, mesdames, c'est vrai, il y a des accompagnements. C'est vrai, il y a des psychologues. Mais la personne qui va vous donner la guérison véritable, c'est le Très-Haut. C'est notre Seigneur et Sauveur. Et c'est la raison pour laquelle dans Jérémie 30, 17, Francine, si tu avances un peu, dans Jérémie 30, 17, il est écrit, « Mais je guérirai, je penserai tes blessures, dit l'Éternel. » Peu importe la blessure qu'on a, peu importe la manière dont on a été meurtri, on doit demander secours, on doit demander guérison au Seigneur. Oui, c'est vrai, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que oui, ce n'est pas une baguette magique, la prière, non. Ça va prendre son temps. Mais une chose est certaine. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple de cette dame qui est musulmane. Mais lorsque j'ai prié avec elle, elle a reçu instantanément la paix du cœur. Elle a pleuré et elle m'a dit, Aristide, merci. La prière que tu viens de faire, ça m'a touchée. Parce qu'avant cela, je lui ai d'abord demandé la permission de le faire parce que je savais qu'elle était musulmane et que peut-être ma prière devrait plutôt, peut-être, je ne sais pas trop, l'énerver ou bien, je ne sais pas trop. Mais elle m'a donné la permission de le faire et après, elle était tellement émue. Bon, juste pour vous dire que la prière est une arme inégale, c'est une arme inébranlable, c'est une arme qu'on peut utiliser à tout moment et qu'on devrait même utiliser en toute chose. Avant même que la chose n'arrive, regardons à notre Seigneur. Parlons avec lui, demandons-lui, n'est-ce pas, sagesse, demandons-lui l'orientation. Moi-même, oui, je suis coach. J'aide les femmes, mais je ne peux pas faire ce que Dieu fait. Je prie même tous les jours que Dieu continue de m'utiliser pour parler au cœur de ces femmes. Mais ce que je leur dis, c'est qu'il y a un Dieu qui est là, qui est au-dessus de nous tous et qui a la solution à ton problème. Je peux te donner des éléments de solution, je t'accompagne, oui, mais le vrai guérisseur là, c'est Yahweh. Et c'est ce que j'aimerais encore souligner à ce niveau-ci. Le deuxième verset est aussi un verset qui m'a paru très important. Juste pour dire que j'ai fait un listing de certains versets, mais ce n'est pas
la liste n'est pas exhaustive. La Bible est tellement, elle regorge vraiment de tellement de sources, en fait. Dans un appartement, dans un accompagnement individuel, on pourra encore aller un peu plus dans les détails, faire des prières vraiment ciblées pour la thématique, mais j'ai repris des versets qui, pour moi, sont vraiment très importants. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je vais redire ça. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Cela voudrait dire que, un peu comme dans le cadre de l'exemple que Virginie vient de prendre, c'est vrai, on a été meurtri. C'est vrai, on a été sali, on a été déshonoré. Mais lorsqu'on reprend, lorsqu'on reprend vraiment sa nature, lorsqu'on reprend son identité d'enfant de Dieu, lorsqu'on est vraiment en Christ, on sait qu'on est une autre personne. C'est pas pour dire que la chair change, ou alors c'est pas pour dire qu'on redevient un bébé, non. C'est juste pour dire que tout ce qui a été fait, ça, c'est maintenant le passé, en fait. Et c'est la raison pour laquelle cette dame également a pu pardonner à son époux. Donc, avec Christ, on apprend à pardonner. Avec Christ, on apprend à se pardonner. Avec Christ, on apprend à aimer malgré la douleur. Jésus, lui, il est venu au monde. On a craché dessus. On l'a fouetté, frappé, insulté. Mais sur la croix, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même nos époux, là, même ceux-là qui nous font du mal, ils ne savent pas qu'ils sont en train de piétiner sur Dieu. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, qu'ils sont en train je vais dire quoi? Qu'ils sont en train de torturer Jésus une deuxième fois. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si et seulement si, bon, je reviendrai encore dessus. Je voulais dire, mais on en parlera d'une autre manière. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Pardonner, pardonner, pardonner. Donc, Francine, tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est justement une troisième citation, ou alors un troisième, le psaume 14, qui dit « Guéris ceux qui ont le cœur brisé ». Ça entre dans la même, comment elle dit ça? Ça entre dans la même logique de demander au Seigneur de nous donner guérison. Peu importe ce qui se passe, on doit regarder au Seigneur, on doit crier à lui pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous apporte la paix du cœur et la guérison. Voilà. Donc, ça, c'était, n'est-ce pas, les stratégies spirituelles que je voulais vous apporter. Maintenant, Virginie, dans le cadre, n'est-ce pas, de tes accompagnements, tu as sûrement eu à avoir affaire aux législations et tout. Est-ce que tu aurais quand même quelques ajouts à faire pour donner, n'est-ce pas, des stratégies encore à ces femmes-là qui sont blessées, à ces femmes-là qui aimeraient prévenir, n'est-ce pas, ces abus, ou alors qui aimeraient guérir tout simplement de ces abus-là? Donc voilà, tu as la parole si tu veux donner encore quelques astuces. Merci. Oui, merci Astrid. Voilà. Dans les accompagnements, nous acceptons aussi des prières. Nous respectons le choix de chacun dans la foi. Nous respectons la foi de chacun. C'est bien vraiment que ces femmes consultent. C'est bien qu'elles consultent des psychologues. Ce sont des personnes qui sont disponibles, qui accompagnent sans jugement et puis qui te permettent d'adopter les stratégies de coping mécanisme. Donc, on apprend à gérer de telles situations, on apprend à discuter avec son compagnon ou son conjoint, comme on le disait dorénavant, par exemple, ne pas respecter son oui ou son non. Donc, on t'aide vraiment à développer ta personnalité aussi pour que tu puisses être dans la meilleure place.
et nous acceptons aussi la prière sans jugement vraiment. Je te dis merci, puisque le temps qu'on s'était donné, je pense que ça dépasse un peu. Je ne vais pas beaucoup tarder, mais je te remercie beaucoup, Aristide, pour cette soirée que tu as préparée. Euh, Nous sommes disponibles, les psychologues sont partout dans le monde entier. Il faut vraiment les approcher, ce sont des meilleures personnes pour accompagner tes personnes. Merci, merci, merci. Super, super, super. Donc, maintenant, nous allons passer à la 5e étape qui est, nous sommes en train de tirer déjà vers la fin, nous avons encore un peu de temps. On a prévu 2 heures et je vois que nous sommes encore dans le délai. Je suis super, super, super contente. Malgré tous ces désagréments qu'il y avait, je suis super contente. Donc, pour toutes celles qui sont connectées, après, je vous prie, n'est-ce pas, d'écrire, de noter vos questions parce qu'après, on aura une séance de questions-réponses, mais après avoir coupé l'enregistrement pour que ce soit vraiment anonyme, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, parler de manière ouverte, à cœurs ouverts, d'accord? Donc, maintenant, Francine, si tu peux présenter, nous allons passer à la 5e étape qui est les étapes à suivre en cas, n'est-ce pas, de violence sexuelle. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je vais dire que elles ne sont pas numérotées par ordre, je ne sais pas trop, par ordre croissant. Donc, voilà, ce sont les étapes que j'ai écrites. Et certaines étapes peuvent être faites de manière simultanée ou alors les unes après les autres. Donc, voilà, c'est possible. La première étape, oui, si tu avances un peu, c'est ça, cool. Super. Donc, la première étape, n'est-ce pas, c'est assurer sa sécurité d'abord. D'abord. Il faut assurer sa sécurité. Lorsque c'est possible, lorsque ça se passe, si vous voyez que en danger, laissez-vous faire d'abord. D'abord, parce que la vie vaut de l'or. Ça ne sert à rien de vous mettre en danger. Et après, lorsque vous pouvez, franchement, lorsque vous pouvez, commencez d'abord par communiquer avec votre époux. Dis-lui clairement, parce que ça peut être la première fois seulement. Donc, c'est pas parce qu'il y a une première fois qu'on va directement dire que lui, voilà, je veux le divorce et tout, alors directement, non. Prenez la peine, après que l'acte se soit passé, prenez la peine de causer avec lui. Parlez de votre ressenti. Dites-lui, en fait, où sont vos limites selon le cas. Si c'est qu'il vous a amené à faire des actes qui ne sont pas vraiment appropriés, qui ne sont pas alignés avec vos valeurs, prenez la peine de le lui expliquer. Prenez la peine de lui dire que non. Lorsque je dis non, c'est non. Merci de le respecter. Donc, causez franchement avec lui de manière ouverte, de manière respectueuse. Surtout, ne pas manquer de respect. Et lorsque ça persiste, à ce moment-là, essayez de chercher du soutien. Cherchez du soutien, cherchez des ressources qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de sortir de la... Consulter un professionnel de la santé. Parce que lorsque il y a des violences, il y a également des cicatrices physiques. Laissez-vous ausculter par un médecin pour essayer, n'est-ce pas, de faire la documentation. Parce qu'au cas où il arrive qu'on ne résolve pas le problème, quand vous devez demander un divorce, il faudrait vraiment que vous ayez documenté également cela. Donc, pour cela, vous allez devoir engager. Francis, s'il te plaît, tu peux avancer. C'est encore de parler depuis. Avant, c'est encore 2 fois, mais une fois, voilà, c'est bon. Donc, vous allez devoir, pour cela, engager des démarches légales. Il s'agit forcément de quitter le foyer parce que lorsque vous quittez le foyer, j'ai eu aussi une dame une fois qui m'a appelée, elle me dit, voici, je vis telle situation, je suis sur le point de quitter la maison. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent?
Elle me dit, non, machin, ça ne, je ne peux plus supporter, je vais partir. Je lui ai dit, écoute, maman, si tu pars, il faut savoir qu'il pourra utiliser cela contre toi, parce que là, c'est abandon de foyer. Tu n'as aucune preuve que ce monsieur se comportait mal vis-à-vis de toi. Et maintenant, et en plus, il veut partir avec son enfant. Ça veut dire qu'il y a même aussi enlèvement dedans. Et en plus, même les personnes qui étaient ici en Europe. Non, on va te traquer pour enlèvement et on va te traquer pour abandon de foyer. Qu'est-ce que tu pourras encore contre lui? Prends ton mal en patience. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est juste pour dire que c'est bien de penser à la séparation. C'est bien de vouloir faire des démarches légales pour, n'est-ce pas, sortir de cela. Mais ce qu'il faut faire en amont ne doit pas être négligé. Voilà. Donc, Francis, tu peux avancer, s'il te plaît. Et il faut également rencontrer un psychologue. De toutes les manières, lorsque ça se passe, surtout ici en Europe, lorsque vous avez ce genre de cas et que ça se fait savoir, le premier médicament qu'on vous donne, c'est un psychologue. D'abord, pour essayer de voir si vous n'êtes pas quelqu'un qui va se suicider très bientôt, parce que oui, ça entre vraiment, ça fait, je veux dire, ça détruit l'âme. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de rester connecté. Ce n'est pas facile, mais il faut rester connecté avec sa foi, il faut rester connecté avec son Dieu. Et le prochain point, c'est également être dans sa communauté religieuse. J'ai écrit entre parenthèses si pertinent parce que oui, il y a certaines religions qui, je vais dire quoi, sans pouvoir dire un mauvais mot, qui encouragent ou alors qui soutiennent ce genre de choses. Parce qu'ils vont te dire que non, tu dois être soumis. Et c'est ce que je disais tantôt. On demande à la femme d'être soumise à son époux, mais on oublie de demander également à l'époux d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, d'aimer son épouse comme il a fait le vœu devant l'homme d'état civil. Donc, c'est très important. Si vous voyez que c'est pertinent, en fait, si ça vaut la peine d'impliquer votre pasteur, bien, c'est pas trop quoi, faites-le. Mais sinon, c'est pas parce qu'on appartient à une congrégation chrétienne qu'on doit absolument, n'est-ce pas, leur dire ce qui se passe. Parce que sinon, vous allez plutôt être celle-là qui va recevoir des réprimandes, qui va recevoir, n'est-ce pas, le tort. Le tort sera rejeté sur vous. Donc, avant de le faire, il faut vraiment vous-même faire une introspection et vous demander, est-ce que ça vaut la peine? Comment a été traité des situations semblables par le passé? Quelle est la charte, en fait, de ce groupement? Quelle est la charte, n'est-ce pas, de notre Église? Voilà. Donc, repensez l'avenir. Tout à l'heure, Virginie l'a dit, le couple s'est remis ensemble, c'est bien. Si et seulement s'il y a pardon véritable. Parce qu'il ne faut pas aller aller là-bas juste pour vous venger après. Ça, c'est pas bon. Parce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit protéger son cœur. On ne doit pas développer cet esprit de vengeance. Lorsque vous n'êtes pas encore prêt, donc là que j'ai dit, repensez l'avenir du mariage. Si vous pensez à un seul instant que vous avez besoin encore du temps pour prendre une décision, si oui ou pas vous allez dans ce mariage, prenez ce temps-là. L'amour est patient. N'entrez pas dans le mariage sous la pression, en fait, de la famille, sous la pression de la congrégation, sous la pression, n'est-ce pas, de l'entourage. Prenez le temps d'y penser et de vraiment y penser. Guérissez de vos blessures et après, vous pourrez passer. Tant que vous n'êtes pas guéri, je ne vais pas vous mentir, tant que vous n'êtes pas guéri, vous n'allez pas pouvoir aimer votre époux comme vous l'avez aimé dès le premier jour. Mais il faut d'abord guérir de ces blessures avant de pouvoir, n'est-ce pas, vous remettre ensemble et aussi retrouver l'harmonie là qu'il y avait dans le temps. Et je vous
j'aimerais encore attirer votre attention dessus. N'entrez pas dans ce ou alors ne revenez pas dans le mal en disant, oh, on a les enfants ensemble, je viens pour mes enfants. Brrr, erreur à ne pas faire. Je reviens pour mes enfants. Non. Si toi, tu n'es pas en santé, si toi, tu n'es pas guéri, même tes enfants vont en souffrir. Les enfants que tu veux protéger, les enfants que tu as juré protéger, tu vas te retrouver, n'est-ce pas, en train de détruire leur vie. On a vu cette dame-là, de par l'exemple de Virginie, qui n'arrivait plus à aimer ses enfants. Imaginez-vous, vous êtes à la maison avec un enfant et vous n'arrivez même pas à le prendre dans les bras. Imaginez-vous, vous êtes à la maison avec les enfants parce que le papa vous a énervé dans la nuit. Le matin, vous frappez n'importe comment sur les enfants. S'il vous plaît, les dames, si votre cœur n'est pas guéri, ne vous remettez pas dans la relation. Prenez le temps de vous guérir avant de repenser, n'est-ce pas, vous remettre dans cette relation-là. Et justement, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, sensibiliser et prévenir, oui. Faites-vous accompagner, guérissez, mais aussi utilisez votre exemple pour sensibiliser vos sœurs, pour sensibiliser même vos enfants. Et quand par exemple, on parle de l'éducation des enfants à la maison, on se focalise parfois beaucoup plus sur les filles. Oui, voilà comment tu as fait quand tu seras sur ton mari. Voilà. Sensibilisons également nos garçons. Parce que le mariage, là, c'est entre un homme et une femme. Ce n'est pas seulement la femme qui va te préparer au mariage. Même l'homme, le garçon, notre bébé qui est à la maison, là, qui est masculin, nous devons le préparer. Donc, pour toutes celles qui ont la grâce de ne pas être dans les relations toxiques, de ne pas être dans ce genre de relations où on parle de violence sexuelle, que Dieu vous bénisse franchement, mais prenez la peine d'éduquer vos enfants dans ce sens-là. Les hommes, les garçons comme les filles, je voulais dire. Et pour toutes celles, n'est-ce pas, qui sont victimes, que vous soyez également bénis, parce que ce n'est pas la fin du monde. On a vu, Dieu est là. Tournez-vous à Jésus, reprenez votre identité en Christ. Et servez-vous de votre expérience pour éduquer également vos enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Donc, sur ce, je dirais, le prochain point, c'est quelques contacts. Malheureusement, je dirais, on n'a pas eu des contacts en Afrique, que ce soit au Rwanda, au Cameroun, je sais pas, on n'a vraiment pas eu des contacts. Mais le conseil, en fait, qu'on nous a donné, c'était, n'est-ce pas, le numéro de la police. Donc, et le numéro de la police au cas où. En Allemagne, par exemple, si vous êtes en Allemagne, on a, n'est-ce pas, Gewalt gegen Frauen. Si vous pouvez aller sur leur site internet, le numéro de téléphone est affiché. Donc, c'est gratuit. Ça, c'est important. C'est gratuit. C'est anonyme. Vous pouvez appeler et vous dites quels sont vos déboires, ce que vous traversez, et ils vont s'occuper du reste, ils vont vous guider, ainsi de suite. En France également, on a un numéro, n'est-ce pas, qui est affiché le numéro national. Vous pouvez également appeler la même chose en Belgique. Donc, comme je disais tantôt, en Afrique, malheureusement, au Rwanda, au Cameroun, au Congo, on n'a pas vraiment eu la grâce d'avoir ce genre de contact. Mais, comme on dit, dans toutes les situations, le numéro de la police d'abord, si vous avez le numéro de la police et que vous appelez, ce n'est pas faux. Vous allez, n'est-ce pas, être bien, je vais dire quoi, bien orienté après. Bon, c'est ce qu'on espère de toutes les manières. Maintenant, nous allons passer au dernier point qui est faire le point. Voilà, faire le point. Nous avons commencé à définir aujourd'hui les différentes sortes de viols. Nous avons parlé du viol, non, différentes violences sexuelles. Voilà, nous avons parlé des différentes violences sexuelles dans le mariage interreligieux. Nous avons parlé du viol conjugal. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la coercition sexuelle et la manipulation spirituelle. Nous avons parlé également des facteurs aggravants. Ce sera le deuxième point, Francis, tu peux avancer, merci.
Nous allons également parler des facteurs aggravants qui est le refus du non, par exemple, le non-respect du non, la manipulation émotionnelle ou spirituelle et des actes sexuels non désirés, imposés. D'accord? Donc là, on parle des positions, pour ceux qui sont venus un peu en temps, on parle des différentes positions que l'on puisse s'imaginer et qui ne cadrent pas avec nos valeurs. En troisième position, nous avons parlé, n'est-ce pas, des signes à repérer. Quand une femme auprès de son mari, elle a une peur, en fait, elle a une peur aggravée, elle a tendance, si on la connaissait avant, on se rend compte que voilà, elle commence à s'isoler, elle ne participe plus aux activités, que ce soit religieuses ou alors familiales et même sociales, qu'elle a honte, n'est-ce pas, qu'elle se culpabilise même lorsqu'elle parle de ce point-là, qu'elle se culpabilise. Ce sont des points d'alarme, les points, n'est-ce pas, qui doivent déjà éveiller nos sens. Après cela, nous avons vu l'impact, n'est-ce pas, l'impact des violences sexuelles sur le mariage. Nous avons parlé des conséquences émotionnelles, nous avons parlé des conséquences spirituelles et des conséquences relationnelles. Le prochain point a été celui de savoir comment prévenir. Parce que oui, il faut bien parler, mais il faut aussi prévenir. Comment prévenir cela? Nous avons parlé du respect, en fait, du respect mutuel, le respect de l'amour, le respect même d'autrui, l'amour propre, l'amour du soi, l'amour du prochain également. Comme outil de guérison, nous avons parlé, n'est-ce pas, des ressources bibliques. Les ressources bibliques qui est pour moi le socle, n'est-ce pas, de ma foi, de ma personne. Donc, si nous utilisons ces ressources-là, nous serons guéris malgré les meurtrissures que nous aurons, pas les meurtrissures, les blessures. Jésus, lui, a les meurtrissures parce qu'il en est mort, mais nous avons des blessures. Nous allons guérir auprès de la croix, nous allons guérir auprès du Maître. Donc, retournons, allons auprès de la croix et cherchons, n'est-ce pas, cette guérison-là, à côté de se laisser accompagner et tout et tout. Donc, prochain point, comme on dit, aller auprès du Maître, aller au pied de la croix, lâcher prise, donner toi à Dieu. Dis-lui que Seigneur, me voici devant ta croix, me voici ta fille. Je veux lâcher prise. Aide-moi à avancer. Aide-moi, je suis devant, je suis dans un trou noir. Aide-moi à en sortir, mais en sortir de manière victorieuse. Pas sortir de là comme une femme broke, comme une femme, je ne sais pas trop, qui n'a même plus l'envie de vivre. Mais cette femme-là pleine d'énergie, cette femme-là qui est revigorée, cette femme-là qui a l'amour de la vie, l'amour du Seigneur, la foi est encore plus forte que jamais. Parce que oui, il faut le dire, ces manipulations-là sont parfois faites pour nous briser, pour briser notre relation avec le Seigneur. Mais ne laissons pas cela se produire. Et après, nous avons vu, n'est-ce pas, un dernier point, les étapes à suivre en cas de violence sexuelle. Voilà. Donc, on a parlé, n'est-ce pas, des groupes, n'est-ce pas, des coachings de groupe que notre psychologue Virginie fait. Moi, je suis dans le coaching individuel et comme, je dis quoi, comme prochain événement que j'utilise à côté, voilà, similaire à cette masterclass, mais là, ce sera beaucoup plus pratique. Ce sera vraiment du pratico-pratique. Il s'agira de la masse non, pas de la masse, du workshop, voilà. Du workshop que j'organise le mois prochain. Le mois prochain, le 18 janvier 2025. Waouh, je me rends compte que nous sommes le 18 décembre aujourd'hui et là, le workshop, c'est le 18. Donc, ça veut dire un mois, jour pour jour. Et là, ce sera vraiment du pratico-pratique. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées,
Le lien va être mis dans les commentaires. Vous pouvez cliquer pour vous inscrire dès aujourd'hui parce que ça va aller très vite, quoi. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste, comment on dit, c'est juste un peu, juste pour la gueule, voilà, disons comme ça, c'est juste de la gueule, mais pour le workshop, c'est vraiment du pratico-pratique. Alors, on va se dire rendez-vous le 18 janvier à 10h, à partir de 10h, voilà. Mais vous avez toutes les informations hein, sur le lien d'inscription. Donc, cliquez dessus et puis informez-vous. Donc, avant de prendre vos questions, je vais d'abord dire un grand merci, franchement, grand merci déjà à vous qui avez pris votre temps, n'est-ce pas, de venir ce soir pour qu'on parle de ce thème qui est toujours tabou en fait, qui n'est pas vraiment encore plus au sérieux. Vous avez parlé de cette dame qui a mis sur son statut, bon, c'était pas son statut, qui a fait un post, voilà, qui a fait un post sur TikTok si avoir des rapports sexuels avec son époux sans son consentement est un viol. Cela voudrait dire que lorsque la femme prend l'argent de son époux sans son consentement, c'est un braquage, franchement. Franchement, partageons l'information. Parce que là, c'est la preuve que c'est juste un manque d'information. Cette personne n'est pas informée. Partageons l'information autour de nous. Donc, merci à vous d'avoir été là. Merci Virginie, franchement, du fond du cœur, merci à toi. Et à Francine, franchement, thank you. Parce que tu m'as sauvée. Tu as sauvé cette présentation, franchement, parce que là, je dois parler seulement dans l'air. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle seulement dans l'air comme ça, là, c'est difficile à suivre. Donc, merci encore pour le partage de ton écran. Merci pour le soutien. Donc, si tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît, Francine, on va passer au... tu peux mettre la dernière affiche si c'est possible. Voilà, et là, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît. Mais voilà. Si vous avez des questions, je crois avoir vu des questions dans le chat, mais là, je vais regarder parce que j'ai comme une super